fois je remplis le rôle de présidente d'ouvrir la réunion ce soir. Je vous souhaite, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à attaquer votre week-end par le partage de notre réunion Toastmaster autour du mot avant le début de ce week-end. Bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais, comme chaque vendredi, chez Autour du mot où nous nous retrouvons dans cet espace virtuel, inviter nos invités qui viennent pour la première fois ce soir à se présenter, à nous expliquer leurs attentes par rapport à cette soirée ce soir et nous expliquer aussi comment ils nous ont connus. Donc, dans nos invités qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, que je connais, je pense que je vais donner la parole à Jonathan et Danae. Oui, donc c'est la première fois que, en fait, c'est par l'intermédiaire de Sophie que nous savons que vous existez. Et donc, j'ai eu l'information par Facebook. Et du coup, nous voilà. C'est avec une grande joie qu'on peut participer à votre réunion. Merci pour votre accueil. Merci à vous, Danae et Jonathan, de nous rejoindre. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et puis, les réunions autour du mot, en fait, sont hebdomadaires. Donc, nous sommes un des rares clubs sur la planète francophone à nous réunir toutes les semaines, tous les vendredis, donc à 7h moins 10, avec une réunion qui commence à 7h heure de Paris, 8h heure de Moscou. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre aussi souvent que vous le souhaitez. Je vais passer la parole à notre prochain invité. J'ai vu Anton, mais je ne le vois plus. Si, voilà, Anton, est-ce la première fois que tu rejoins une réunion autour du mot? Je te laisse la parole. Bonjour à tous. C'est la deuxième fois que je participe dans la réunion. Et c'est pour moi, je suis ravi d'être parmi vous et pratiquer mon français. Je suis ici pour que je pratique le français pour passer l'examen et pour, je sais pas, élargir mes connaissances. Merci beaucoup. Merci à toi de nous rejoindre. Tu nous as rejoints il y a quelques semaines déjà? Je ne me rappelle plus exactement à quelle date tu étais déjà parmi nous. Oui, il y a 2 semaines. D'accord. Donc, c'était courant juin. D'accord. Mais bienvenue une nouvelle fois. Au Merci. Plaisir de te retrouver une prochaine fois aussi. Et je vais passer la parole à notre... nous avons trois autres invités. C'est cela, Arsène? Je ne me trompe pas? Je pense que c'est peut-être... Non, nous avons Masha. Tournaeva. Oui, Oui. Masha Tournaeva. Masha, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Et est-ce que nous pouvons te voir? Dans quelques minutes, je serai prête de me présenter visuellement, mais par oral. Oui, avec plaisir. Alors, je suis étudiante, je fais mes études à Moscou, mais maintenant je travaille à Sochi. Mais je suis confinée jusqu'à maintenant, alors je travaille à distance. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous et de voyager, même grâce à Zoom, partout dans le monde et partager ma propre expérience et d'écouter les autres. Très bien. Merci beaucoup, Masha. J'espère que tu as passé une bonne soirée et au plaisir de te retrouver régulièrement parmi nous. Merci. Et je fais le tour de nos invités ce soir. Arsène? Je pense que c'est tout. C'est tout. Nous pouvons commencer notre... Eh bien, chers amis, bonne soirée à vous. Je te laisse l'espace digital, Arsène. Merci beaucoup, chère Sophie.
Salut à tous, je suis Arsène Petrosyan, membre du club Autour du Mot. Et aujourd'hui, nous avons 123e, 23e réunion. C'est le 10e juillet. Et merci à tous parce que vous préférez passer ce soir avec nous et pas passer un embouteillage dans les routes du village, etc. Et aujourd'hui, nous avons 3 parties. La première partie, c'est le discours préparé. Nous avons 3 discours ce soir, 2 discours et un super discours improvisé. La deuxième partie, c'est la session d'improvisation. Et le troisième, c'est la session d'évaluation. Et je commence de présenter mon équipe ce soir. Et pour faire ça en manière très super intéressante, j'invite Anton Rakov avec blague du jour. Anton, c'est ton blague. Ah oui. Oui, c'est une petite anecdote. Alors, dans une ville, dans une petite ville, un commerçant vient d'ouvrir une boutique. Il vend des trompettes et des revolvers. Il a comme voisin un homme qui, après avoir hésité, se décide de lui rendre visite. Il se présente et dit « Et alors, ça marche, votre étrange commerce ?» L'autre réagit tout de suite. « Pourquoi étrange ? Parce que vous vendez des trompettes et des revolvers. » Et alors, si vous me permettez, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous vendez le plus, des trompettes ou des revolvers? Ça s'équilibre, dit le commerçant. Chaque fois qu'un client m'achète une trompette, un autre client vient m'acheter un revolver. Ça va. Merci, Anton. Merci, Anton. C'était original. Ah oui. OK. Je présente un rôle très important pour ce soir, c'est chronométreur. Et pour la première fois, j'invite sur notre scène Inna Volavik. Inna. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir à toi. Je suis très heureux de vivre. Aujourd'hui, je verrai ce que tout s'organise. Dans la vie, il est très important de pouvoir alors correspondre le temps. Et aujourd'hui, je veux vous aider avec cela. Beaucoup ici ne sont pas la première fois probablement étendu. Une personne comme un chronomètre. C'est moi. Chaque conférencier et évaluateur. Je vais vous montrer des différentes couleurs. Can you see me? Non, je you don't see me. oui, très bien. Très bien. Très bien. C'est différentes couleurs. C'est vert, rouge, jaune et rouge. C'est pour vous puissiez ajuster votre discours et et je me souvenir du calendrier.
pour le discours préparé, c'est 5 minutes. Pour vert color, 5 minutes pour jaune color. Non, 6 minutes pour jaune color et 7 minutes pour rouge color. Pour la session d'improvisation, c'est 1 minute pour vert, 2 pour jaune et 3 pour rouge. Et pour l'évaluation, c'est 2 minutes pour vert, 2 et 3e seconde pour jaune. Oui? Oui. Merci. Et 3 minutes pour rouge. Et la fin de la réunion, je veux annoncer le thème de chaque orateur et l'écriture dans le chat. OK, merci beaucoup, Merci, Inna, pour ta présence. Et j'invite Natalia Novolodskaya, qui est aujourd'hui le compteur de la citation. Natalia. Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui le compteur d'hésitation. Ça veut dire que je dois compter tous les cas d'hésitation, des béquilles, des mots tels que bien, mais, alors, vous savez. Et aussi, je dois aussi compter des interjections, les cas d'utilisation d'interjections inappropriées comme a, un. Et à la fin de notre réunion, je vais vous dire qui est le champion à ce propos et quels sont les résultats. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Et j'invite notre grand-monienne et mode du jour, Yelena Klukova. Yelena. Oui, bonsoir à tous. Tout d'abord, je vais présenter le rôle d'une grammairienne. Alors, je suis responsable pour la grammaire, la phonétique et pour votre faute en général. Alors, je vais vous aider à corriger quelque chose qui concerne la phonétique, je sais pas, l'utilisation des mots, soit des expressions, et bien sûr de la grammaire. Alors, et je voudrais vous dire que la chose principale, c'est juste d'être sûr et de parler. C'est déjà très bien que vous essayez de parler. Et c'est pas trop grave que vous pouvez commettre des fautes. C'est tout à fait normal. Alors, je suis ici pour vous aider à les corriger. Alors, mais j'espère bien qu'il n'y en aura pas trop. Voilà. Et maintenant, est-ce que je dois présenter le mot du jour maintenant? Oui. Alors, c'est pas le mot, c'est plutôt une expression. Je crois qu'il est assez connu. Voilà. Et je voudrais dire tout d'abord qu'il y a presque un équivalent en russe. Voilà, c'est l'expression « mener par le bout du nez ». Alors, en russe, c'est un peu surprenant, mais en russe, cette expression ne signifie pas la même chose qu'en français. En français, ça signifie mener quelqu'un à sa guise. Alors, je sais pas, être principal dans les relations entre les personnes. Alors, par exemple, si je dis que mon mari me mène par le bout du nez, alors je dis que mon mari, il est principal dans notre famille, et alors on fait tout comme il dit. Voilà. Mais en russe, cette expression signifie mentir. Alors, si quelqu'un mène quelqu'un par le bout du nez, alors il trompe cette personne. Et il ne faut pas confondre le sens de cette expression en français avec le sens de celle en russe. Voilà. Et à la fin de la réunion, je vais vous annoncer le champion. Le champion, c'est une personne qui a utilisé le mot du jour dans sa parole le plus. Voilà. Et aussi, je vais vous annoncer votre faute et je vous aiderai à les corriger.
Et maintenant, je vais écrire l'expression du jour de cette soirée dans le chat pour que vous mémorisiez ça. Voilà. Merci, Ok, merci Elena. beaucoup. Merci beaucoup, Elena. Peux-tu répéter le mot du jour? Mener quelqu'un par le bout du nez. Par le bout du nez. Ok, merci beaucoup. Mener par le bout du nez. Ok, nous commençons notre partie de discours préparé. Et comme le premier discours, j'invite Elena Marina, qui est avec un discours. Il était une fois dans un pays lointain sur la mer Blanche. Ok, Elena Marina. Bonsoir tout le monde. Désolée pour ce long titre. D'accord. Merci Arsène de m'avoir présenté. Eh bien, j'ai nommé mon discours « Il était une fois dans un pays lointain sur la mer Blanche ». En fait, c'est avec cette phrase « Il était une fois » qu'on commence traditionnellement les contes de fées en français. Vous est-il déjà arrivé peut-être lorsque vous étiez petit ou petite que vous écoutiez une belle histoire de vouloir vous rendre là-bas, de prendre la place d'une belle princesse ou de beaux princes charmants, ou bien la place de Bilbo le Hobbit qui a vécu beaucoup d'histoires fantastiques pendant son périple à travers des montagnes. Il a affronté un dragon. Mais finalement, il est rentré sain et sauf à la maison. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'un des plus remarquables voyages que j'ai fait il y a 20 ans. Il n'était sans difficulté, mais enfin j'avais l'impression d'avoir été au pays des merveilles. Bon, nous étions 10, équipés de sacs à dos, presque tous les amis de l'université. C'était en juillet 2000 que nous sommes partis pour la première fois pour découvrir les îles de Solovki. Les îles forment un archipel au nord-ouest de la Russie, sur la mer Blanche. La veille du voyage, un ami expérimenté nous a expliqué que pour louer un logement, il fallait, une fois sur place, nous adresser à n'importe quel passant et lui demander s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé pour louer son appart. Cet ami nous a assuré que les bons gens nous aideraient. En plus, nous savions qu'il y avait quelques hôtels, mais sans Internet, il nous était impossible de réserver les chambres en avance. Bon, nous avons quitté Moscou pour faire 25 heures en train et nous sommes arrivés à Kiev où nous avons pris des taxis pour aller au port. Sur place, il s'est avéré que le port, comme on l'imagine normalement, n'existait pas. On a vu un petit bateau et des poutres placées plus ou moins en vrac. Nous avons demandé au capitaine s'il pouvait nous amener sur l'île. Il a accepté et nous sommes partis. Ça a commencé plutôt mal. Sur l'eau, il faisait extrêmement froid, même en plein été. Un peu plus tard, tous les membres de notre groupe ont été pris par mal de mer et cela durait 2 heures et demie. Mais c'était aussi pendant ce chemin que j'ai vu pour la première fois des phoques nous accompagner de loin et des belugas qui sont une sorte de petits dauphins blancs. Cela m'a beaucoup impressionné. Ce qui m'a aussi impressionné était la couleur de l'eau de la mer Blanche, couleur noble de pur argent. Mais finalement, nous avons vu la terre, Dieu merci, et aussi le monastère impressionnant du XVe siècle, construit de pierres énormes, couvertes de mousse multicolore, orange, rouge, noire, verte.
Enfin, nous avons marché sur la terre ferme. Mais c'était encore pire. C'était sous le vent et la pluie glaciale, un mélange d'œufs et de neige, en mois de juillet. Lorsque nous sommes arrivés, je vous rappelle, nous n'avions ni logement, ni vêtements chauds. Pas loin du quai, il y avait un hôtel pour les pèlerins venant visiter le monastère. Le jour où nous sommes arrivés, il n'y restait qu'une seule chambre disponible pour une nuit pour 10 personnes, la quantité exacte de notre groupe. Bien sûr, nous avons loué cette chambre et même avec beaucoup de reconnaissance. Le lendemain, nous avons quitté notre auberge et nous sommes allés à un unique magasin de vêtements qui était sur cette île. Là, nous avons acheté tout, vraiment tout ce qu'il y avait de vêtements, tout ce que nous pouvions mettre. Moi, par exemple, j'ai acheté un bonnet pour les petits avec un énorme pompon rouge, des tout petits gants et une veste en laine à la vieille dame. J'ai mis tous mes t-shirts et par-dessus des t-shirts, j'ai mis cette veste pour me protéger du froid. Vous pouvez imaginer ça. Mes amis ont fait pareil. Les jours suivants étaient encore très froids. La bonne chose était que nous ayons pu louer des appartements. On y est resté pendant 2 semaines. Dans quelques jours, la météo a changé. Il faisait chaud. Nous sommes allés aux îles voisines. Nous avons fait plusieurs randonnées. Nous avons vu des animaux sauvages, comme des phoques, des belugas, des renards, des rennes. Nous marchions beaucoup dans la forêt. Somme toute, ce fut de merveilleuses vacances. Et je veux dire que si vous y allez un jour, vous trouverez le calme et la nature. Et probablement, vous ne voudriez pas repartir. À vous la parole. Merci, Elena. Oui, oui. Merci, Sophie. Mon micro n'est pas allumé. Merci, Elena, pour ce discours et ton aventure dans le Solovki. J'ai décidé de visiter cette île du Nord. Et nous avons quelques secondes pour des évaluateurs évaluer ces discours. Et sur le chat, il y a un lien de formulaire et toutes les nouvelles personnes peuvent écrire ton contact, email et téléphone pour être en ligne avec nous. Est-ce que c'est visible? Je ne le vois pas encore, Arsène. Okay. Le voilà. C'est ici. Voilà, oui, c'est pour notre subscription, email et contact en Facebook et WhatsApp. Ok, j'invite notre deuxième personne avec le discours spontané, avec le deuxième projet en niveau 4, c'est Elena Pavlichina. Et ce soir, Elena avait un discours très intéressant et improvisé. Ce discours de pouvoir de humour, un discours impromptu pour développer ton méthode pour prononcer des discours impromptus sans le pratiquer. Et j'ai 2 thèmes pour toi, Elena. Et je vais dire toi, ces thèmes. Tu te dois de 3 minutes pour chaque thème.
Et le premier thème, bonne chance à toi. Le premier thème, c'est tu as, euh, euh, tu as un surpris. Tu as, tu as, tu as été remporté la nomination et dans le salle très grande, c'est peut-être Oscar ou quelque chose. Non, non, non. Et tu demandais de dire un mot pendant tout le public dans la salle. Ok, tu es 3 minutes, Lena. Ok, dis-nous quand tu commences. Ok. Merci Arsène. Je pense que l'Oscar, ce sera dans le futur. Et pour le moment, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. C'est une grande surprise pour moi de recevoir cette distinction, ce prix. Et je suis très heureuse à partager ce moment avec vous, ici à Toastmaster. Mon chemin était long et assez épineux. Je ne savais pas chez Toastmaster quel sujet je dois choisir. Qu'est-ce que je peux raconter de moi-même? C'était au début très difficile pour moi. Néanmoins, il y a quelques mois, il était décidé que je participe au concours de discours. Et Alain, qui est présente ce soir ici, a accepté gentiment de m'aider. Donc, j'ai pensé, j'ai déjà le discours, il était déjà prête. Elle doit être en anglais, qui est beaucoup plus facile pour moi que le français. Et il m'a demandé de l'envoyer la registration de mon discours pour en parler après. Donc, je vais faire. Je vais faire ça et après, quand on a décidé de parler, il m'a demandé si c'était la première registration que je fais ou si je fais 2 ou 3 répétitions. J'ai répondu que non, ce n'était pas la première fois. Mais il ne sait pas que ce que j'avais honte de dire, c'était que c'était la registration numéro 9. Et la registration que j'ai fait la dernière, avant le discours, avait numéro 15. Donc, grâce à ce conseil, grâce à ces répétitions, je me sentais beaucoup mieux parce que autrement, je pouvais aller aller là au concours avec la version numéro 1 qui était terrible. Donc, j'ai compris 3 choses. Je me posais une question, est-ce que j'ai vraiment quelque chose que je peux raconter au monde, quelque chose d'intéressant? C'était une question vraiment difficile. Numéro 2, mon évaluation de mes capacités sont souvent subjectives. Et numéro 3, tu ne peux pas surestimer les bons conseils et la critique constructive que tu reçois ici chez Toastmaster. Donc, c'est un résultat du travail collectif et je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Et le deuxième thème pour l'improvisation, Elena, imagine que tu es dans le pique-nique c'est une grande réunion avec ta famille. Et aux tempêtes soudaines ont commencé. Il y a une tempête soudaine. Et tout le monde est coincé dans le véranda. Et c'est beau. Oui, tu décidais de dire quelque chose pour divertir cette groupe, ton famille, pendant la pluie est finie. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu devais faire ça? Mes amis,
Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde veut être efficace, productif. Il veut profiter de la technologie. J'ai noté qu'il y a un grand nombre de courses pour augmenter l'efficacité personnelle, des livres, des formations, etc. On nous conseille d'avoir un plan précis pour la journée, pour la semaine, pour un an, pour 10 ans, pour toute la vie. Tout est déjà être planifié. Mais je pense que l'importance de la chance, de l'hasard, est très sous-estimée. Je pense que ce signe noir peut être ennuyeux et désagréable comme ces tempêtes, ces météos terribles. Mais si on pense, ils peuvent être des opportunités que nous n'utilisons pas parce qu'on ne voit que nous-mêmes et nos problèmes tout le temps. Je dois avouer une chose. Une fois, je suis venue au restaurant avec un ami. C'était un restaurant très charmant, élégant, dans une petite ville au sud de la France. Très joli, très romantique. Après avoir étudié le menu avec un grand détail, mon ami a demandé au garçon « Quel est le pass pour Wi-Fi ?» Le garçon nous a regardés avec étonnement et même avec désespoir. Il a dit « Pas de Wi-Fi, communiquez entre vous !» Ça veut dire « Vous êtes des zombies ennuyeux et vous avez des problèmes entre vous. » C'était terrible. Donc, considérons donc les défis, les problèmes qui nous rencontrent comme la chance de communiquer avec nos proches pour noter les possibilités ou pour même planifier quelque chose. Il est important, surtout avec les parents, de ne pas rencontrer si proches l'un à l'autre trop souvent. Autrement, notre famille aura des petits problèmes. Donc, je vois qu'il y a un peu de soleil maintenant et il est temps de continuer notre fête. Merci Yelena. C'était un projet très difficile, mais tu fais tout ce que tu dis. Ok, et j'invite notre troisième discours, Marina Elena Taran, avec le discours de titre un peu détective, traître. Et Marina, c'est ton temps. Chers autour de Motarian, chers invités, ce soir, c'est mon plaisir non pas à vous mener du bout du nez, ce qui veut dire en roumain la même chose qu'en russe, je découvre. J'étais convaincue que ça ne veut dire que justement mentir à quelqu'un, le confondre, le mener par le nez, simplement là où tu veux. Pas seulement de manière physique, mais aussi dans le mental, mais de vous parler des traîtres. Ce sont des traîtres qui nous sont très chers, n'est-ce pas? Parfois dans la vie. Ce n'est pas seulement le mari qui trahit son épouse en l'amenant du bout du nez à la russe ou alors à la roumaine, mais ce sont aussi ces gens qui nous font comprendre un peu de ce qu'il s'agit entre les pages d'un livre. Le genre de traîtres dont je vais parler aujourd'hui sont les traducteurs. Et vous connaissez tous cette belle expression que traduttore, traditore. Il est par définition quelqu'un qui va perdre un peu de sens d'origine et gagner un peu de sens qui n'était pas dans le texte qu'il a pris et remené à la lumière. Mais quelle autre clé de voûte pour pouvoir finalement aboutir à comprendre ce qu'il y a de l'autre côté d'une langue?
Moi, je ne parle le russe que quelques mots, vraiment quelques mots, que je peux compter sur les doigts d'une main. Je sais dire pomoct, je sais dire no zayt spaghetti, parce que je regardais les dessins animés en russe quand j'étais petite. Et pomoct parce que ça veut dire au secours. Et ça, on devrait savoir dans toutes les langues. Par contre, si je dois ouvrir les pages d'un livre en russe, alors j'ai vraiment besoin de traître. Et ce genre de traître que j'adore. Je ne peux pas vous citer ce soir un poème russe traduit en français. Je suis sûre que vous savez choisir mieux que moi les meilleurs traducteurs de ce titre. Mais je peux vous parler d'une profession que j'ai eue aussi quand je suis arrivée pour la première fois à Luxembourg, sans avoir étudié vraiment la philologie ou alors le métier de traducteur. Quand je suis arrivée à Luxembourg, j'étais recrutée par la Commission européenne pour traduire des textes plutôt juridiques, mais pas seulement, qui étaient édités par cette institution de l'Union européenne. Et je suis arrivée ici parce que je faisais déjà cela. J'étais traductrice autorisée en Roumanie, certifiée ou comment vous voulez utiliser le terme. Et je le faisais parce que le salaire d'une pauvre enseignante à l'université de Bucarest était justement justifié exactement l'épithète de pauvre. Alors, pendant la nuit, c'est pour ça qu'on a cette expression en anglais qui dit moonlighting, pendant la nuit, à la lumière de la lune, je traduisais des textes qui pouvaient quand même me payer le reste du loyer ou le reste de la vie à Bucarest. Je pense que beaucoup de gens comprennent cette attitude où on commence à faire quelque chose, à se servir d'une capacité qu'on pense avoir lorsqu'on parle une langue étrangère. Mais est-ce que toute personne qui parle une langue étrangère peut traduire vers cette langue étrangère ou de cette langue étrangère? Les traducteurs soutiennent que non. Ainsi qu'une personne qui peut écrire ne peut aussi écrire des romans ou ne peut aussi écrire nécessairement des poésies. C'est un métier cumulatif. C'est un métier qu'on apprend qui est aussi une vocation. Parce que tu dois pas seulement dire tout ce que tu as sous la main, des expressions choisies, des mots justes, la chasse au belgicisme pour ne pas pouvoir en fait te tromper de quartier si tu dois garder l'esprit d'une langue ou d'un texte que tu as devant toi. Mais vraiment, tu dois aussi avoir cela dans ton cœur. Ça doit être le but de ta traduction doit être exactement celui de pouvoir percer les pages de ces livres, faciliter la communication entre les peuples et entre les personnes. Et est-ce que c'est une traduction comme un calque que tu dois fournir ensuite? Est-ce que c'est déjà possible? Mais les mêmes traducteurs soutiennent que non. C'est sincèrement impossible, alors il faut s'assumer cette qualité de traître. Et si tu l'assumes, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir ensuite vivre avec toi-même et te regarder dans le miroir le moment venu? Alors, ce que tu dois faire, tu dois trouver dans l'esprit du texte des expressions que tu peux ensuite rajouter comme une couche, comme un autre niveau de lecture au texte que tu es en train de traduire. Et j'ai un ami à Luxembourg que j'ai rencontré à la commission quand je suis arrivée, qui est un poète maltais, qui est un vrai poète maltais. La Malte, vous la connaissez, c'est cette île au milieu de la Méditerranée où les gens parlent une langue très spéciale, une langue avec des origines sémitiques, mélangée avec des mots italiens, avec des mots anglais, perçant un peu de tous les côtés parmi les gens qui leur ont poussé plutôt qu'ouvert la porte. Et Antoine avait commencé, lui, des poèmes multilangues à l'époque. Il prenait une phrase, une expression idiomatique en maltais,
et il cherchait des expressions qui se paraissaient à cette expression aussi dans d'autres langues. Il prenait peut-être, c'était une expression qui avait dedans le mot lapin. Alors, quelque chose qui avait à faire avec les lapins dans une autre langue, mais dont le sens était complètement différent. Et il mélangeait tout cela et il créait un poème justement de toute cette facette, de toute cette différents niveaux qu'on puisse mettre ensemble. Et le voyage qu'il menait parmi toute cette expression idiomatique créait justement un poème. Bon, ce n'était pas facile à lire, je vous assure, parce qu'on avait besoin de tant de notes de pied de page inimaginables. Mais une fois qu'on lisait ce genre de poèmes multilangues, justement, on voyait comment une traduction était difficile. Pourtant, la juxtaposition de ces niveaux était belle et elle enrichissait justement le message de l'auteur. Parce que le message d'Antoine au démarrage du poème pouvait être une histoire d'amour, pouvait être une histoire de paix, une histoire d'harmonie, de guerre, je ne sais pas. Mais puisant justement dans les différents niveaux de toute cette langue, il arrivait à enrichir son message et à le rendre d'un diamant brut, un diamant vraiment bien polissé. Maintenant, il a écrit un passeport, un anti-passeport. Vous le voyez ici en maltais. Vous le voyez mal parce qu'il y a du soleil à Luxembourg tout d'un coup après une journée très pluvieuse. Et vous voyez que sur son passeport, il y a un oiseau. Parce que le passeport d'Antoine, c'est un anti-passeport. Et il essaye dans ce livre de nous cacher le sens du passeport d'origine, le sens d'un livre que tu dois présenter à chaque fois quand tu entres dans un pays, quand tu dois creuser une frontière. Parce que mon ami Antoine ne croit pas dans les frontières. Il dit qu'on est né quelque part comme un oiseau par accident. Et qu'alors la liberté de mouvement qui existait une fois, qui était entravée seulement par la difficulté technique de se déplacer d'un endroit à l'autre, devrait continuer ce jour-ci. Et son passeport, il est assez, disons, problématique pour beaucoup de gens en Europe, pas seulement, hein, donc pas dans le monde seulement, mais même en Europe aujourd'hui, avec toute cette histoire de coronavirus et des précautions que les pays se prennent, de repli sur leurs vieilles réflexes nationalistes, xénophobes, et que veut-on. Mais il est beau à lire et à le lire. Et je vous lirai la première page et la dernière page de la traduction en français qui est due à une de ses collègues, Elisabeth Grech. À toi, ami ou amie de cœur et de peau, qui m'a pris dans tes deux mains, fermes et caressantes, et m'a accueilli le visage chaleureux et ouvert. Elles sont à toi, ces histoires de sable mouvant, de dunes qui s'approchent, leurs cheveux lâchés dans le vent, histoires de mers agitées, de vagues comme de paupières qui tombent et se referment avec force, dans un clignement sans fin, de ciel caméléon, transpercé de sommets ronds ou pointus, et l'air subtil qui leur tourne autour un souffle mesuré et régulier, de rivières qui s'écoulent, qui surgissent des horizons et se déversent l'une sur l'autre, comme des langues réunies par le destin, comme des langues qui se lèchent joyeusement, des langues qui glissent dans une coupe large et profonde comme une pomme rouge et charnue mordue par le haut et les trois côtés, des langues qui prononcent un mot lunaire, 6000 mais un seul, dans un long baiser sur chaque rocher et sur chaque côte. Des histoires qui étaient déjà à toi, des histoires de tous les jours et de tous. Et la dernière page. Parce qu'il y a aussi beaucoup de notes. Donc, à toi ce passeport. Il est à toi ce passeport pour tous les peuples et pour tous les paysages,
Emporte-le où tu veux. Tu n'as pas besoin de visa ni de tampon. Tu peux partir et rester autant que tu veux. Il ne se périme pas. Tu peux y renoncer. Il n'est pas propriété de l'État, du duc ou de la reine. Tu peux même en avoir plusieurs. Si tu veux, tu peux le laisser à la maison ou le jeter à la poubelle. Personne ne va te le demander. Si tu veux, tu peux le lancer dans la mer pour voir l'encre couler, les pages se déchirer et le chagrin de ton visage fondre dans les vagues et dans le sel. Si tu veux, tu peux le lancer dans l'air pour le voir s'ouvrir comme des ailes qui volent dans le vent. Et toi, si tu veux, avec. Voici le poème d'Antoine. Je vous dis seulement, soyez des traîtres. Essayez, traduisez, même si vous n'êtes pas des traducteurs attitrés. Essayez justement cet exercice d'ouvrir de nouveaux horizons et voyager en lisant et en traduisant. Merci beaucoup, Marine et Elena, pour ce discours très poétique et très impressionnant. J'ai travaillé comme traducteur quand j'étais étudiant et je sais comment c'est difficile de traduire les idiomes et chercher l'équivalent parmi les discours. C'est trois discours pour ce soir. Et nous commençons notre session d'improvisation. Et je peux donner la parole à Irina Yakovleva, notre participant. Irina. Bonsoir. Autrefois, bonsoir pour tous et toutes. Aujourd'hui, je suis impressionnée par la richesse des discours que nous avons écoutés. Et alors, pour nous plonger dans l'espace des discours improvisés, je vous offre quelques questions sur le thème de rêve. Je pense que nous sommes dans le milieu de l'été, c'est le temps parfait pour voyager, pour nous réjouir à tout ce que nous voyons autour de nous et pour rêver. Et c'est pourquoi j'ai préparé 10 citations des gens fameux qui nous avons partagé avec nous leurs idées sur les rêves. Et votre tâche, la tâche de chaque participant de la session est choisir le sujet, choisir le chiffre de tâche et je vous donne la question et vous devez pour 2 minutes, depuis 2 minutes, dire si vous avez d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, pardon, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase et pourquoi. Depuis, nous allons voter pour le gagnant ou la gagnante de cette session. Et je voudrais choisir, ou peut-être quelqu'un de vous veut être la première ou le premier. Il y a des pardon, oui. Y a-t-il des gens courageux qui voudraient prendre part dans la première question? Des volontaires courageux pour commencer.
Alors, je vais essayer de commencer. Jonathan, oui. Merci pour prendre part dans la session, pour être première. Dites-moi, s'il vous plaît, un chiffre de 1 à 10. 5. 5. Parfait. Alors, je vous vais montrer mon écran et avec la question. Arsène, est-ce que je peux montrer, partager mon écran avec tout? Oui, bien sûr. Merci. C'est bien. Alors, je vais voir. Oui, alors c'est parfait. Et la question numéro 5. Un homme qui ne se nourrit pas de ses rêves vieillit rapidement. C'est la citation de William Shakespeare. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette phrase fameuse. Un homme qui se nourrit pas de ses rêves vieillit prématurément. Je trouve que c'est intéressant de relier ces deux mots, la nourriture et le rêve. La nourriture, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que sans nourriture, on meurt. Donc c'est très important la nourriture. Et là, ce n'est pas carrément la mort, mais la vieillesse. Et ça y ressemble parce que la vieillesse, ça va vers la mort. Et on se est sauvé par le rêve. Et j'aime vraiment beaucoup cette citation parce que nourriture, c'est vrai que moi j'aime bien me nourrir beaucoup par la culture pour apprendre. Et je trouve que si qu'on peut même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que au lieu de se laisser vieillir et de rester, par exemple, dans les musiques d'antan, c'est intéressant de se réinventer et de retrouver son âme d'enfant et de rêver comme quand on était enfant pour changer le monde. Et à ce niveau-là, on peut même en fait rajeunir. Alors, rêvons d'aventure, rêvons au jour le jour d'un monde meilleur. Et je pense que c'est cela qui va faire que on gardera son âme d'enfant et on atteint la jeunesse éternelle. Merci beaucoup, Jonathan, sur leur opinion très profonde sur la nourriture de l'âme et la nourriture de le corps et leur relation. Merci. Et la seconde participante, vous pouvez faire un signal si vous voulez prendre part dans la session. Je peux le faire. C'est Hélène. Pardon. Est-ce que je vois Alain veut prendre part dans la session. Je laisse la parole à Hélène. Oui. Je peux faire comme ça. Oui, parce que je n'ai vu de notre chère Hélène
vous ne le prendrez pas. Oui, et quel chiffre vous choisissez? Alors, 3. 3. Alors, chiffre 3. Les seuls... Pardon, qu'est-ce que c'est? Les seuls idéaux de la valeur sont ceux que vous pouvez appliquer à la vie quotidienne et le monde. C'est le musicien irlandien Bono a dit. Она божественна. Alors, est-ce que je peux voir cette citation encore une fois parce que je voudrais juste oui, bien sûr. Relire. Les seuls idéaux de la valeur sont ceux que vous pouvez appliquer à la vie quotidienne et le monde. Alors, je crois que cette expression, cette citation veut dire que juste s'il y a une chose, une valeur, alors un idéal, il ne peut pas être parfait si on ne peut pas l'appliquer vraiment dans la vie réelle. Par exemple, si on dit, je sais pas, on va prendre un exemple plus, je sais pas, plus simple, voilà, moins philosophique peut-être. Mais par exemple, s'il y a, je sais pas, il faut réfléchir un peu. Voilà, il faut dire que tout le monde doit avoir les cheveux bleus, je sais pas, par exemple. Voilà. Et ce n'est pas un idéal très bien parce que il y a les gens qui ne peuvent pas rendre leurs cheveux bleus. Voilà. Et alors, le monde ne sera pas parfait s'il y aura ce idéal. Voilà. Je le comprends comme ça. Je sais pas en fait si j'ai compris cette citation correctement, mais voilà, si un idéal est, je sais pas, est trop élevé, peut-être, voilà, il ne faut pas qu'il existe. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez compris la question très correctement et j'aimais beaucoup leur réponse sur ça. Et alors, je pense que Alain, si vous voulez répondre à autre question, nous pouvons discuter autre sujet. D'accord. Quel chiffre vous... 2, numéro 2. 2. Numéro 2. Le seul vrai réaliste est le visionnaire, comme Federico Fellini a dit. D'abord, je vais expliquer comment j'interprète cette citation. Pour moi, ça signifie que d'abord, un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin, qui peut prédire ce qui se passera dans l'avenir. Par exemple, dans les années 20 ou 10, il y a quelqu'un qui avait dit la télévision, ce sera très populaire. Et personne n'avait cru à ça. Et donc, est-ce qu'il est réaliste? Le réaliste, c'est quelqu'un qui prend des décisions sur la base d'informations factuelles. Donc, je pense que c'est deux concepts assez déconnectés. Le réaliste, c'est dans le présent. Le visionnaire, c'est dans l'avenir. Donc, c'est difficile pour moi de réconcilier ces deux concepts. Un réaliste, c'est par exemple un homme d'affaires qui, on est en pandémie, alors il n'y a pas de chiffre d'affaires, il faut licencier les gens. Donc, c'est des décisions difficiles parfois, mais alors il faut être réaliste, peut-être pragmatique. Donc, pour moi, c'est deux concepts, c'est deux choses peut-être parallèles
Donc, le présent et l'avenir, peut-être qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui est réaliste dans l'avenir. Donc, pour moi, c'est différent, quoi. Merci. Merci beaucoup. C'était une réponse très intelligente, je voudrais dire. L'autre participant ou participante, Marguerite, bienvenue à la session. Et quel numéro choisissez-vous? Le numéro 1. Numéro 1, oui, bien sûr. Lorsque vous voulez vraiment une chose, tout l'univers conspire pour vous aider à l'obtenir. Paulo Coelho. Lorsque vous voulez vraiment une chose, tout l'univers conspire pour vous aider à l'obtenir. C'est vrai, justement. Dans mon cas, je me rappelle, étant plus jeune, j'étais plutôt du genre timide, mais au final, au fur et à mesure, je me suis ouverte aux autres. Et en m'ouvrant aux autres, forcément, eh bien, cela m'a apporté d'autres choses. Par exemple, le fait de pouvoir partager une expérience avec quelqu'un d'autre, ou encore partager une idée. Et mine de rien, au fur et à mesure, donc je grandissais, et à un moment donné, forcément, au collège, il y avait les cours d'anglais, et c'est là qu'à un moment donné, nous avons commencé à faire de la version, et plus version que traduction. Et ensuite, beaucoup plus tard, j'ai découvert justement cet univers grâce à Toastmasters, où j'ai pu faire la relecture de traduction en français. Et quelque part, quand on veut quelque chose, quand on est intéressé par quelque chose, forcément, à un moment donné, ça se réalise. Et honnêtement, pour moi, je ne me suis pas fait mener par le bout du nez par qui que ce soit, car j'ai toujours été dans l'objectif de toujours vouloir quelque chose. Et quand on veut quelque chose, on peut le faire. Merci beaucoup. Avec votre propre exemple, vous avez montré que cette phrase, cette citation est vraie au 100%. Merci. Et quels autres participants qui voulaient discuter un ton? Oui, bien sûr. Quel numéro vous choisissez pour la question? 7. 7, oui. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, d'autres vous embaucheront pour travailler pour les leurs. Oui, je pense que cette expression est intéressante et liée avec l'expression précédente un peu. Oui, je suis d'accord qu'il faut, on peut s'appeler lutter pour ses rêves, pour sa vie propre, parce que notre vie est très différente et beaucoup de gens et beaucoup de rêves dans l'espace d'esprit, il faut dire, on peut voisiner, c'est comme le voisinage de rêve, et il faut, je pense qu'il faut ranger un peu et pas accompagner, il faut oublier le mot pour s'accorder pour notre rêve avec les autres.
c'est très important pour moi parce que c'est-à-dire qu'il faut vivre harmonieusement avec des autres gens, avec des autres personnes et avec leurs rêves. Merci. Merci beaucoup, Anton. Est-ce que nous avons le temps pour autre discussion? Oui, je pense que pour 2 discours. Oui, merci. Et l'autre participant qui veut continuer là, oui, Masha, bienvenue, bonsoir. Quel numéro choisissez-vous? Est-ce que je peux prendre le numéro 8? 8, oui, bien sûr. Les rêves semblent impossibles au début, puis improbables, et puis, quand nous nous engageons, ils deviennent inévitables, comme Mahatma Gandhi a dit. Alors, j'aime beaucoup l'expression de cet auteur et bien sûr, il y a des étapes pour tous nos buts, pour tous nos rêves. Et quand ton rêve au début, ça reste peu d'idées parmi nous et un an, et on peut rien faire pour les réaliser. Mais après, quand on sépare nos rêves par les étapes, et c'est même notre décision. Alors, nous sommes vraiment, nous avons besoin d'avoir ça et pas à pas. Alors, peut-être nous sommes même le principal par le bout du nez et nous suivons les expériences des autres et finalement et heureusement nous devenons plus proches vers nos rêves qui étaient vraiment impossibles au début. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Merci pour votre participation. Et nous avons le temps pour autres discuteurs des rêves. Marina Elena, oui. Quel numéro? Je ne sais pas. Choisissez pour moi. Je ne sais plus qui sont passés. 9, 10, 6, 2. 2 alors. 2, oui. Oui, 2. C'est Alan qui. Occupé, oui. 9, 10, 6. 6. 6. Un rêve que vous rêvez en solitaire est juste un rêve. Un rêve que vous rêvez avec quelqu'un est une réalité. John Lennon. Merci beaucoup, chère Irina. C'est une citation que je ne connaissais pas de John Lennon. Et c'est une citation qui me va comme un gant parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mieux en équipe que séparément. Alors, si je rêve quelque chose, que cela soit l'apprentissage d'une langue étrangère ou une tâche très précise sur un tableau Excel, alors c'est beaucoup mieux si j'ai quelqu'un à côté qui sait me motiver et qui sait juste être là, à côté, pour m'encourager un peu dans cette tâche. Si je dois le faire toute seule, même une traduction du passeport d'Antoine vers le roumain, alors c'est un peu plus triste. Et surtout pour les traductions, ça s'applique, parce que si on a la chance que l'auteur qu'on est en train de choisir pour cette traduction soit encore vivant et à la portée de main, alors vraiment passer le texte qu'on a produit et le retraduire vers sa langue un peu pour qu'il puisse comprendre l'idée derrière chaque expression idiomatique qu'on a choisie en réflexion. Cela peut vraiment nourrir la traduction
ça rassure le traducteur même qu'il a la bénédiction de l'auteur et ça ne peut que mener à de meilleures idées même pour le traducteur, pour l'auteur pour des nouvelles éditions de son œuvre. Donc, la collaboration est quelque chose qui peut vraiment aider les rêves. Merci. Merci beaucoup. Vous avez connexionné le discours d'aujourd'hui avec le discours improvisé. C'était très intéressant. Oui, et alors je crois que c'est le temps pour finaliser notre session d'improvisation et je vous voudrais faire la mémoire sur mémoriser les participants. Le premier était Jonathan avec le discours sur la nourriture pour l'âme et le corps. Deuxième était Elena, oui, avec le discours sur les rêves qu'on peut appliquer à la vie quotidienne. Depuis Alain, qui nous parlait sur les visionnaires et réalistes, et depuis Anton, Marguerite, oui, qui nous parlait sur l'univers qui nous aide à faire notre rêve, la réalité. Depuis Anton, qui nous a dit sur le travail pour nos propres rêves. Et à la fin, était Masha qui nous commentait la citation de Mahatma Gandhi. La finale, à la fin de la session, Marina et Elena avec le discours sur les rêves en solitaire et ensemble. Alors, vous pouvez m'envoyer un message privé avec le nom du gagnant ou de la gagnante de la session à votre opinion. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Irina, pour la session très impressionnante avec les très bonnes citations très profondes. S'il vous plaît, envoyez un message privé pour Irina avec voter de gagnant. Et nous commençons notre la dernière partie de notre réunion ce soir. Et j'invite notre évaluation générale, Roberto Fuerte. C'est Roberto, c'est votre temps. Merci beaucoup, M. Toastmaster. L'analyse tuée, la souffrance. Ça le dit François Dolto, artiste, écrivain et scientifique, 1908-1982. L'évaluation générale, c'est très important parce qu'on a besoin de rétroalimentation pour notre discours et notre participation dans une session de Toastmaster. Et cette session, il est une session, une réunion très complète. On a fait trois discours et je vais commencer par l'analyse générale, mais au début, je voudrais demander le premier évaluateur de discours 1, qui est Daria. S'il te plaît, pouvez-vous donner votre réponse? Oui, merci. Merci Roberto. Bonsoir, je suis très ravie de vous voir à tous. Elena, merci beaucoup pour ton discours très bien fait.
l'objectif de ton projet est de montrer que tu as mis en œuvre les commentaires reçus lors de ton premier discours. Bon, tu maîtrises la capacité très particulière de charmer et tu as commencé par une très belle introduction et avec tu nous as mis à une place magique, on raconte. Ensuite, tu nous as parlé de ton voyage à Karelia, bon, Solovki, avec les détails, la durée, les personnes, l'équipement, les achats. Et ce nous a mis à ton place et j'ai très aimé ça. Tu as posé une conclusion aussi belle et motivante. Tu nous as motivé beaucoup de visiter ce lieu. Je suis sûre que chacun de nous aimerait vivre la même expérience. Je trouve que tu es un orateur expérimenté. Je te suis suivre avec tes discours. Donc, bravo, mes félicitations, Léna. Merci beaucoup. Merci, Daria. Ensuite, je voudrais demander à Alain, l'évaluateur 2 pour le deuxième discours, de rapporter son commentaire, s'il vous plaît. Alain? Merci, monsieur l'évaluateur général. Alors, Elena, le but de ton projet, c'était de développer ta méthode pour faire un discours impromptu et adapter tes histoires et anecdotes propres en fonction de l'auditoire, donc de l'audience. Je te félicite pour ton courage parce que là, on a eu une audience internationale. C'est pas facile d'adapter comme ça une histoire. Et donc, la démographie, c'est très différent. Ensuite, tu as su trouver, toutefois, une histoire qui était un peu comme un dénominateur commun à tout le monde ici. Tu as parlé de ta victoire lors de la compétition Toastmaster. Donc, dans ton histoire, il y avait 2 personnages. Il y avait toi et moi. Il y avait aussi le drame. Donc, la difficulté, tu as dit que tu avais honte. Donc, on a senti ça. Donc, c'était assez drôle, c'était amusant d'écouter ça. Parce qu'en même temps, tu as montré aussi ta vulnérabilité. Donc, les gens se sont sentis un peu connectés parce que nous tous, on est un peu nerveux quand on prépare un discours. Donc, tu as su trouver une histoire qui connecte tout le monde rapidement, de façon spontanée. Des points à améliorer, à mon avis, tu as utilisé le mot enregistration plusieurs fois, donc c'était difficile de comprendre comme ça, c'est enregistrement. Donc là, tu parlais de l'enregistrement audio que tu as fait. Et je vais toucher le deuxième discours. À mon avis, le deuxième discours était de qualité moins bonne que le premier, parce que là, on était dans une situation où il y a des gens il y avait une tempête, c'est la circonstance. Alors, ton histoire, c'était la nécessité d'être efficace. Et après, tu nous as parlé du jour où tu es allé au café avec ton ami dans le sud de la France. J'ai trouvé que c'était une histoire pas très connectée de la circonstance et beaucoup moins drôle. Okay? C'était beaucoup moins amusant. Par contre, tu as beaucoup plus souri dans le deuxième discours que dans le premier. Donc, en conclusion, je pense que tu as fait un très bon travail. Je pense qu'à l'avenir, il faudra sélectionner une histoire qui est proche de la circonstance. C'est pas facile.
en impromptu et essaye de sourire. Sourire plus. Merci, Monsieur l'évaluateur général. Voilà. Et le troisième évaluateur, c'est Sophie. Sophie, pouvez-vous apporter ton commentaire sur le troisième discours? Merci beaucoup, Roberto, notre évaluateur général de notre réunion ce soir qui vient de bien loin. Merci beaucoup. Alors, Marie-Hélène, oui, Marie-Hélène, je ne te vois plus, je te cherche. Marina, excuse-moi, oui, Marina. Attends, je vais te mettre en grand parce que quand je m'adresse à toi, je dois m'adresser bien sûr à tout le monde, mais j'aime bien te voir en grand. Alors, écoute, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ta vivacité, c'est ta joie de vivre que tu veux nous communiquer dans ton discours. Donc aujourd'hui, nous faisions un premier discours sur un nouveau pathway, ce que tu commences, je crois. Et le but de ton intervention auprès de nous ce soir, c'était de permettre à ton évaluateur ou ton évaluatrice de t'informer d'un certain nombre d'axes d'amélioration et que tu utilises les axes d'amélioration pour ton prochain et second discours sur ce pathways. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant comme exercice. Donc, je vais commencer par te dire, moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce que j'ai dénoté, que je trouvais qui était enrichissant pour notre réunion, qui était différent de ce que la plupart d'entre nous ont l'habitude de faire. Et puis, les points ensuite, en dernière partie, où j'avais des attentes et j'aurais bien aimé qu'elles soient remplies, ces attentes, donc des axes d'amélioration. Alors, la première chose, moi, j'ai beaucoup aimé ton aisance, ta vivacité, ta joie de vivre, ton sourire qui nous engage par rapport à ton discours, qui capture notre attention. En plus, tu as commencé en nous appelant les autour du mot Tarian, je crois. Alors ça, nous appeler avec le nom de notre club, je me suis dit que tu étais parti dans une improvisation et dans une créativité extraordinaire. Il va falloir que nous retravaillions là-dessus parce que ça nous donne un sens d'appartenance et tu nous obliges finalement, tu nous accroches à t'écouter sans possibilité de nous enlever de ton discours. Alors, ensuite, tu es parti dans beaucoup d'humour puisque tu as évoqué quelques mots en russe. Alors, moi, je ne les connaissais pas, ces mots en russe, donc moi, j'ai pas pu rire, mais j'ai vu que toute l'audience présente ce soir de nos membres et invités russes, ça les faisait bien rire. Donc, tu as visé parfaitement. Ça, c'était très, très réussi pour continuer à bien nous accrocher. Et puis aussi, ce que j'ai apprécié, c'était le choix de ton titre, parce que le choix de ton titre excitait notre curiosité lorsque nous tous, nous avons lu notre ordre du jour pour aujourd'hui, et tu es parti du traître au passeport et au traducteur, excuse-moi. Tu as commencé par la traduction. Et c'est vrai que là, je pense que personne n'aurait pu deviner où tu voulais nous emmener. Donc, le fait que tu gardes cette puissance sur nous de capter notre attention et que tu continues à nous emmener là où tu voulais nous emmener, je trouvais que c'était vraiment très, très... Oui, par le bout du nez. En plus, ça a dû être ta deuxième phrase où tu as repris l'expression que Elena nous avait joliment et très, de façon très perspicace mentionné pour ce soir. Tu l'as utilisé, mais d'un trait, en improvisation, en entrée. C'était parfait. Donc, nous sommes passés de la notion de traître à la notion de traducteur et tu as enveloppé, défini cette notion avec beaucoup d'imaginaire, avec l'utilisation beaucoup de gestuels, de tes doigts, de tes livres et tu nous as même montré ta boucle d'oreille. Moi, j'adore ce souci du détail parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Et en fait, ta boucle d'oreille, sur nos écrans respectifs, elle est toute petite. Donc, moi, je n'avais pas vu que tu avais une boucle d'oreille en forme de livre. Donc, je trouve que ce souci du détail, ce souci de parler de toi, voilà, de faire toujours très mouche, de surtout pas nous mener par le bout du nez, mais d'être toujours très ciblé, c'était parfait pour nous emmener dans ton voyage, pour nous emmener dans ton explication, pour nous emmener dans le cœur de ton sujet. Maintenant, pour continuer à soutenir le rythme dans lequel tu nous as embarqués vraiment de façon très, très radicale au début, j'aurais attendu peut-être une structuration entre la fin de ton introduction et l'approche de ta conclusion avec peut-être des idées où tu nous aurais sans doute
plus expliquer là où tu voulais nous emmener. Tu nous as utilisé beaucoup les accessoires, beaucoup ta gestuelle, beaucoup ta vivacité, ton soin du détail. J'aurais voulu peut-être une présentation de ton plan. Quel était ton message, tes 3 idées ou tes 2 idées forces? J'aurais apprécié que tu puisses nous les communiquer peut-être entre ton introduction et le contenu, le corps de ton sujet. Voilà, pour que ton message ait encore plus de force. Quelque part, tu nous mâches le travail quand tu nous parles de ta structure. Mais je pense que pour l'auditoire ce soir qui est assez hétéroclite, très international, avec à la fois des membres, mais aussi des invités, et des invités de Toastmasters de longue date ou des invités qui découvrent Toastmasters pour la première fois, nous prendre un petit peu par la main en nous exposant la structure de ton message avant d'attaquer le cœur de ton sujet, je pense que cela aurait permis à ce que tu continues le rythme, la force de ton rythme, pour ensuite déboucher sur ta conclusion et garder un bon soutien dans ton rythme. Voilà, chère Marina, merci beaucoup de ta préparation, de ton soin, de ton sens du détail, de ta vivacité. C'est une grande richesse de t'avoir parmi nous lors de nos réunions. Merci à toi, à vous, monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, Sophie. Très bien, très bien. Ensuite, je voudrais appeler les grammaires, les grammairiens, qui est Elena Kliukova. S'il vous plaît, Elena, tu es là? C'est moi, oui. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Tu peux apporter ton rapport de grammaire. Ah, bon, d'accord. Alors, tout d'abord, est-ce que je dois faire le rapport sur le mot du jour aussi, maintenant? Ou pas? Ah oui. Ah bon, d'accord. Alors, si vous me permettez, je commence par le mot du jour. Alors, c'était Marina Elena qui a utilisé cette expression le plus. Elle a utilisé 2 fois. Alors, vous avez gagné. Alors, et maintenant, on passe à la grammaire. C'est la chose assez importante dans la langue française. Et alors, le premier que j'ai remarqué, c'était le mot le club. Alors, bien sûr qu'on voit U, mais c'est une règle, il faut lire O. Voilà. Aussi, le 10 juillet, pas 10e. Alors, juste, on dit le 10 juillet. Une manière, c'est du féminin. Et alors, une manière intéressante. Voilà. Aussi, il y a des problèmes avec la phonétique. Par exemple, un homme, soit une personne. Alors, avant une double consonne, on ne doit pas nasaliser une voyelle. Voilà. Aussi, aider. Une fois, on a prononcé ce mot, je dirais, en anglaise, comme ça, comme aider, je sais pas. Voilà, mais il faut lire aider. Voilà, c'est le F est ouvert. Dans le mot discours, on ne prononce pas le S à la fin. On a déjà remarqué le mot enregistrement, mais je vais le répéter. Alors, ce n'est pas enregistration, comme on a dit, c'est l'enregistrement du masculin. Alors, aussi, en ce qui concerne le vocabulaire, le menu, ce n'est pas la même chose que la carte. Le menu, c'est juste en russe, si vous savez, ça s'appelle business lunch. Voilà, ça, c'est le menu. Voilà, mais il y a aussi la carte, c'est une liste des plats qu'il y a dans le restaurant, soit dans le bistrot, je sais pas. Voilà, c'est la carte, c'est pas le menu. Aussi, en ce qui concerne la phonétique, j'ai trouvé communiquer. On lit cette syllabe comme mu. Voilà, rêver, c'est aussi le est ouvert parce qu'il y a un accent circonflexe. Alors, et ici, il y a aussi des problèmes avec le vocabulaire. Il faut poser la question, mais pas la donner.
Voilà, une expression, c'est du féminin, alors une expression précédente et une expression intéressante. Voilà. Ah, et aussi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas très aimé quand on a dit ça. Voilà. Et alors, il faut dire, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. Je veux dire qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de fautes. Et je suis ravie qu'il n'y en a pas trop. Et ça veut dire qu'on a amélioré ses connaissances en français. Voilà. Merci. C'est tout. Merci beaucoup, Elena. Elena Kliukova. Ensuite, j'appelle le comité des citations, s'il vous plaît. Natalia, est-ce que tu pouvais donner ton rapport? Oui, d'accord. Alors, merci pour me donner la parole. Oui, pendant toute la réunion, je suivais attentivement à l'usage des mots, des interjections, des mots parasites, etc. Et j'ai noté que la plupart des participants de notre réunion, surtout dans la session d'improvisation, car les discours préparés sont été vraiment bien préparés et je n'avais pas vu de cas d'hésitation ou de répétition de mots. Alors, pendant la session d'improvisation, la plupart de nous ont utilisé beaucoup d'interjections, un nombre grand, un nombre considérable d'hésitations, telles que interjection un, pour combler les pauses, bien sûr. Et aussi, j'ai mentionné qu'il y avait le cas de répétition, les mots champions, les mots de répétition. Les champions sont voilà, 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 c'est, puis il faut. Mais je voudrais mentionner des vrais champions, mais les personnes champions, pas des mots, mais qui ont avaient des discours vraiment bien structurés et qui n'avaient pas d'hésitation, qui n'avaient pas de répétition. Ce sont Jonathan et Marguerite. J'ai bien aimé leur discours qui ont été parfaits. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Là, Natalia, il faut de pratiquer pour éviter les hésitations. Merci. À continuation, je voudrais donner la parole à le chronométreur qui est Ina. Ina, s'il vous plaît, que tu pouvais donner ton rapport. Merci Roberto, merci à tous Toastmasters pour tout discours et évaluation. Mon rapport aujourd'hui, c'est par speakers et évaluateurs et can I tell in English? Is everyone okay if I tell in English? I'm sorry. Essaye en français. Essaye en français, puis on va t'aider, Ina. Essaye en français. Commence en français, puis on va t'aider. Je veux parler en français, mais je ne peux pas parler. Je veux écrire un chat où deux orateurs veulent un thème
un orateur, Marina va song-stamp. I want to tell in English. In English, it would be much better. I'm sorry. Oui, mais continue, tu fais bien. Dis ton idée, on va t'aider, continue. Oui, c'est bien, c'est bien. En russe, en anglais, non français. Dis les noms et les temps. Et combien de minutes? 1 minute, 2 minutes, 15 secondes? Combien de minutes? Ok. Helena, c'est 6 minutes, 2 secondes. Lena, avant two speeches. Le discours premier, merci. Le discours premier, 2 minutes, 50 secondes. Et deuxième discours, 2 minutes, 8 à 14 secondes. 8 à 4 secondes. Et Marina va plus tempo. Et combien? Combien de temps? Oui, plus 10 minutes. C'est ok. C'est ok. C'est l'enthousiasme. Pas de souci, j'ai le même cas dans un club allemand. Situation, mais plus tempo. Don't worry, it's okay. Très bien, Ina. Et session improvisation, c'est va Yelena. Should I tell the timing for all the people who said improvisation? Oui. Dis le nom de la personne et le temps. Oui, merci. Je veux plus tard inviter. Momentan, j'ai parlé. Yelena, c'est 2 minutes 4 secondes. Alain, 1 minute 8 20 secondes. Jonathan, 1 minute 50 secondes. Anton, 1 minute 9 et 20 secondes. Masha, c'est 1 minute 5 à 20 secondes. Et Marina, 1 minute 9 à 13 secondes. Какой-то немецкий пробивается даже. Как его зовут-то? Excusez-moi, qui parle, c'est Ina qui parle. Et les évaluateurs de discours, tu as le temps. Et les évaluateurs de discours, tu as le temps. Les évaluateurs de discours. Pour Sophie et pour Alain, les évaluateurs. Les évaluateurs. Daria, Alain et Sophie. Ok. Évaluateur. Daria, Alain et Sophie. Évaluateur Daria, c'est 2 minutes 2 et 20 secondes. Alain, 2 minutes 7 et 13 secondes. Et Sophie, 5 minutes 50 secondes. Long discours, longue évaluation, c'est comme ça. Ça a été très bien. Tu as quelque chose à dire? Pardon, c'est mon premier rôle de chronomètre. C'est bien, bravo Ina. C'est bien, parfait. Merci. C'était parfait, merci. Ok.
J'ai continué avec mon report d'évaluation générale. Je vais commencer par dire que cette club est merveilleuse parce qu'il est très, très bon. Les gens, les membres sont fabuleux. Par commencer, je voudrais dire que l'ordre du jour est très simple et très bon. Les choses que j'ai vues, est-ce qu'il a les objectifs, et ça c'est bien, ça c'est très, très bon parce que les membres et aussi les visiteurs pourraient voir les objectifs de chaque discours. Et ça c'est très, très bien, très bien. Aussi, je voudrais dire que je voudrais voir les officiers du club parce qu'il y a beaucoup de clubs qui incluent les officiers, les noms et la fonction de chaque officier. Et ça, c'est très, très bonne information parce qu'il aide les membres et les visiteurs de connaître beaucoup plus l'organisation des clubs. Les présidents, les vice-présidents d'éducation, etc. Mais j'aime la distribution de l'ordre du jour, c'est très bon. Je vais dire exprimer mon opinion sur les fonctionnaires de cette session. Pour les Toastmasters, Arsène, je pense que tu as conduit la session très, très bien. Très bien. L'ordre de la session de la réunion était très, 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 très bien coordonné. Et je pense que tu as conduit très bien la réunion. Tu as mentionné une introduction et la description de la réunion, et ça aide aussi les visiteurs qui ont ici à ce club. Pour la blague du jour d'Anton, était très, très bon. Merci Anton pour ton blague. Il était très bon, très bon. Pour les chronométeurs, tu as donné une description très, très courte, mais bien. Et je voudrais remercier toi pour ton effort, parce que je sais qu'il est très difficile, parce qu'il est très difficile pour moi aussi. Mais nous commençons comme toi, et c'est prêt de pratiquer, et tu vas améliorer ton français très, très rapide. Pour les comptes d'hésitation, Natalia, tu es très, très clair et tu dois dire beaucoup de détails de chaque personne. Merci beaucoup, Natalia. Et pour les grammariennes, Elena Lukova. Elena, si je dis Elena, il y a 4 Elena ici. J'ai besoin de dire les noms. Elena, tu es très, très claire aussi, beaucoup de détails pour la grammaire, et tu as fait beaucoup d'attention pour tous les détails. Merci beaucoup, Elena, merci beaucoup, très, très bien. Pour les évaluateurs de discours, Daria, tu suivis les notes de recommandation de les derniers discours d'Elena Marina. Daria? Oui, je suis ici. Merci. Et tu as donné une description, mais je pense que tu as besoin de dire un petit peu plus de recommandations pour les orateurs.
mais ton évaluation était très bien. Merci. Pour Alan, tu as donné une description. Alan, tu as donné une description, tu étais très positif et tu as donné une analyse très bonne, très objective et très positive. Tu as donné aussi des zones d'opportunité pour améliorer les capacités de l'orateur, qui était Elena Pavlikina, correct? Et pour le troisième évaluateur, Sophie, qui évaluait Marina Elena, tu étais très descriptive. Tu as mentionné les zones d'opportunité, étaient très positives et beaucoup de recommandations. Je pense qu'il était un petit long, mais tu es très énergique et il était à très bonne évaluation, très descriptive. Et pour l'improvisation de Irina. Irina, l'improvisation était très bonne, très créative, mais oui, il était, tu as cet discours improvisé et tu étais très réussi de faire attention et tu as montré l'écoute active parce que tu as donné commentaires après chaque discours. Et ça me dit que tu as fait beaucoup d'attention pour les discours des membres. Et je pense que tu utilises l'écran pour donner les questions, mais je pense que ça prend beaucoup de temps et tu pouvais utiliser le chat et ça sera un petit plus rapide, mais il est très clair quand tu vois la question dans l'écran. Ça c'est une recommandation. Le temps tu as demandé si le temps c'est suffisant pour plus de orateurs et ça c'est parfait, ça c'est très bien, très bon. Et tu as répété les orateurs pour les votes, qui est très bon aussi parce qu'il nous aide des souvenirs qui étaient les orateurs. Mon recommandation, seulement, j'ai répété, les officiers dans l'ordre du jour, je voudrais voir peut-être la question dans le chat pour éclairer plus la question pour tout le monde. Et aussi, pour l'improvisation, il y a des clubs qui ne demandent pas pour volontaires, seulement peut-être au début de la session, tu demandes qui voudrait être volontaire et tu sois qui demande la question. Mais c'est très bon. Je pense que ça c'est tout pour mon analyse. Je remercie les clubs et ça a été un très bon cette réunion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Roberto, pour ton travail. Ce soir, c'est la deuxième fois que tu participes à notre réunion.
Et toujours, c'est très, très intéressant et très informatif. Et pour le commencement de notre réunion, j'invite Irina pour annoncer le gagnant de session d'improvisation. Irina. Avec plaisir, je vais le faire. Merci beaucoup pour tous les participants, pour votre courage et pour les idées créatives, intelligentes et profondes. Mais tout le temps, nous avons seulement un ou une gagnant ou gagnant. Et cette fois, c'est notre débutant dans notre club, dans la session d'improvisation, c'est Jonathan. Mes félicitations. Et cette fois, vous pouvez féliciter votre victoire dans notre petit concours. Bravo! Bravo, Jonathan! Bravo, Jonathan. Ok, merci beaucoup tous les gens pour participer ce soir de notre réunion. Nous avons une réunion prochaine dans une semaine, le 17 juillet.